Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Tollé de réaction après l'incarcération de Mimi Mefo à la prison centrale de Douala. La presse nationale, internationale, société civile, les classes politiques condamnent l'arrestation qui éclabousse une fois de plus l'image du Cameroun et appelle à sa libération immédiate. À suivre également dans ce journal l'embarras du gouvernement sur le dossier où la journaliste n'a fait uniquement son travail professionnel. Voilà pour le sommaire. National, totalement ou presque indigné à cause de l'incarcération de Mimi Mefo à la prison de Nebel à Douala. La journaliste et rédactrice en chef adjointe chargée du DEX anglophone à Equinox Télévision et Radio, mise en détention provisoire au motif d'atteinte à la sûreté de l'État, selon le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire à Douala, bénéficie non seulement de la solidarité du groupe, mais plus encore de la presse privée nationale. La nouvelle expression qui parle de musellement de la presse avec une photo de Mimi Mefo, bouche cousue, a emboîté le pas au quotidien Le Messager qui révèle que le régime de Yaoundé impose la terreur au Cameroun. Avec la détention préventive de Mimi Mefo, le journal fait savoir qu'il y a lieu que tout cela suscite l'indignation de la corporation qui demande la libération sans condition de la journaliste. Pour le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel, Mimi Mefo n'a pas sa place à la prison de Nebel. Dans la mouvance de cette solidarité de la presse privée nationale, le quotidien Mutation pense que c'est un vent de terreur qui souffle sur les journalistes depuis quelque temps. Et émergence de dire que c'est la liberté de la presse qui est en danger au Cameroun. Le journal Le Jour de demander pourquoi. Pourquoi Mimi Mefo et non ceux qui écument les réseaux sociaux à longueur de journée avec de faux messages, parfois incitant à la révolte. Si la presse gouvernementale n'a accordé aucune attention à l'affaire Mimi Mefo, l'on note que la presse d'expression anglaise est de tout cœur avec la journaliste. À côté des indignations, cette presse reste solidaire. C'est donc une presse nationale qui n'entend pas se laisser voler sa liberté. La presse internationale a le regard rivé sur le Cameroun après l'incarcération de la journaliste Mimi Mefo. Certains médias étrangers évoquent une violation grave des libertés individuelles et de la liberté de la presse au Cameroun. Ils ont rendu compte de cette affaire de bout en bout depuis la convocation de Mimi Mefo à la Légion de gendarmerie jusqu'à son incarcération à la prison de Douala. Le Monde, RFI, BBC News, Africa News, TV5 Monde, Jeune Afrique, Africa numéro 1, The Citizen, pour ne citer que cela. Tous ont pris attache avec le collectif des avocats constitué pour la défense de la journaliste Mimi Mefo. Reporters sans frontières, dans une sortie, demandent la libération immédiate de la journaliste. Les journalistes qui couvrent la crise anglophone ne sont pas des criminels, précise l'ONG. Le Centre africain pour la démocratie et les droits de l'homme, tout comme le Comité pour la protection des journalistes, invite le gouvernement camerounais à relâcher sans condition Mimi Mefo. Avant eux, la branche camerounaise de l'Union européenne avait déjà témoigné son soutien à la journaliste, attendue lundi 12 novembre 2018 au tribunal militaire. Devant l'emballement provoqué par l'affaire Mimi Mefo, la journaliste d'Equinox Télévision, incarcérée à la prison de Nebel à Douala, le ministre de la Communication vient de rendre publique une déclaration pour justifier l'emprisonnement de la journaliste. Dans cette sortie à charge contre Mimi Mefo, Issa Chiroma Bakari laisse entendre que la journaliste d'Equinox Télévision a accusé péremptoirement l'armée camerounaise d'avoir tué le pasteur américain Charles Truman Wesco le 30 octobre 2018 à Touba, dans le nord-ouest. À l'appui de son accusation, le porte-parole du gouvernement reprend à son compte le tweet dans lequel la journaliste faisait état de ce que le missionnaire américain avait été tué
par l'armée camerounaise. Cela sans relever que la journaliste citait bien sa source. Mieux, Issa Chiroma Bakary, pour conforter ses accusations, ne fait guère allusion aux publications suivantes de Mimi Mefo, le même jour, relayant la position du ministre de la Défense, réfutant l'affirmation selon laquelle l'armée avait tué le missionnaire américain. De plus, se montrant explicite, le ministre de la Communication affirme que l'autopsie du pasteur américain a eu lieu en présence des légistes américains qui ont confirmé que les balles ayant conduit à la mort provenaient d'une arme de calibre 12 utilisée par les sécessionnistes. Cette version des faits n'a jusqu'ici pas filtré de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Très clairement donc, le ministre de la Communication justifie l'emprisonnement de la journaliste Mimi Mefo, loin de l'idée que la liberté du journaliste doit toujours être garantie dans l'exercice de ses fonctions. Des principes dont Issa Chiroma Bakary semble faire très peu de cas dans l'affaire Mimi Mefo. Il y a comme un mauvais vent qui souffle sur le journalisme camerounais depuis quelques semaines. Mimi Mefo Takambou, rédacteur en chef adjoint à Equinox Télévision, vient d'être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Nubel à Douala. Un autre confrère, Michel Biemton, est également derrière les barreaux depuis quelques jours. Joseph Olinga, journaliste au quotidien Le Messager, était devant le juge à Bafoussam ce jeudi. 3 journalistes au moins, face à la dure épreuve de la justice camerounaise en l'espace de 4 semaines, ça peut paraître banal. Mais lorsqu'on considère le contexte, il y a lieu de s'interroger. Le contexte est justement celui de la préélection présidentielle au Cameroun, marquée par des chicanes. Des partis politiques continuent de contester les résultats, alors que le RDPC, lui, les considère comme des mauvais perdants qui ignorent les vertus du fair play. L'élection présidentielle elle-même s'est tenue dans un contexte particulier, celui des férocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où l'on a enregistré le taux de participation record le plus bas, environ 5%. Et la presse libre était là, à rendre compte froidement en relevant les faits proéminents, ces violences inouïes sur le chaudron de la crise anglophone et les implications sur la légitimité du candidat déclaré élu. En rendant compte, minute by minute, de façon équilibrée, de manière professionnelle, des réactions des candidats entre la campagne électorale et la proclamation des résultats. Ce qui ne plaît pas à certains apparatchiks du système gouvernant qui rêvent certainement d'un retour à la pensée unique. Un bien pire cauchemar, car il s'agira carrément de mettre sous le boisseau, de faire fi de 3 décennies de lutte pour la liberté de la presse au Cameroun, de longues années de lutte tout court. Lutte pour laquelle les meilleurs parmi ces hommes et femmes, Pichin Diaoui, Benjamin Zébazé, Séverin Tchunke, Maître Yondo Black, Maître Charles Tchungan, Henri Teko et entre autres ont sacrifié une partie de leur vie. Oui, ce serait une immense reculade pour la liberté, la démocratie, que tous ces journalistes soient inquiétés dans ces procès kafkaïens. Oui, ce serait flétrissant pour l'image de notre pays, pas déjà très reluisante à l'international avec l'affaire des faux observateurs de Transparency International, pour ne prendre que ces cas récents. Le Cameroun devient-il une poudrière à cause des fonctionnaires zélés, des pontes du régime ou des saints inavoués, ayant déjà amassé d'immenses fortunes dans des paradis fiscaux en Occident et en Orient? Ont-ils décidé de faire sauter la goupille sur des journalistes pour provoquer le chaos et enfin fondre la nature en faisant valoir leur double nationalité au besoin? Non, non, non. 1000 fois non. À la suite de l'incarcération de notre collègue Mimi Mefo, le chairman du Social Democratic Front, Nidjon Frundi, condamne avec la dernière énergie la détention d'une journaliste qui faisait son devoir d'informer le peuple. Incarceration of Mimi Mefo is what I've condemned with all my heart in the strongest terms, because this harassment on journalists, especially at a time like this, that journalists should go out and do investigative journalism to educate and sensitize and let the people know what is going on around them, is what the government is trying to block, because they have so many things to hide. Le père du slogan Power to the People
appelle les hommes de médias à se mobiliser tous en solidarité pour la libération de Mimi Mefo et surtout dénoncer cette atteinte grave à la liberté de la presse. I want to call on the press corps to brave it as a team, as one people, and fight it together, because today is Meme's day, tomorrow might be your day. And the people who are doing this should take note that they who pass judgment should take note that judgment is also waiting for them. S'adressant à la journaliste Mimi Mefo, Nidjon Frundi l'encourage qu'une fois libre, elle devra continuer son travail avec détermination et professionnalisme, comme elle l'a toujours fait dans plusieurs villes et villages des régions anglophones dévastées par la guerre entre les sécessionnistes et les forces de défense. I want to tell Meme that this should not go to frighten or deter her. She will come out and she should be more aggressive and more investigative. Because if you looked at the things that she revealed, showing how people are, the number of houses that have been burned in the southwest and parts of the northwest, and when they tell this, they'll say that they are telling a lie. Look at the investigation went to Pinyin, and people took pictures of the unfortunate children that were killed there. They said they were Amazonians. En plus de Nidjon Frundi du SDF, les hommes politiques Serge Espoir Matomba du PURS et Maurice Kamto du MRC, tous appellent à la libération immédiate de la journaliste Mimi Mefo. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Primetime Newscast on Equinox Television. Mimi Mefo, une voix, de la prestance, une passion. La passion d'offrir un contenu informatif d'excellence à ses téléspectateurs et auditeurs. Recouper, comparer, croiser les sources, c'est le fil conducteur de cette praticienne du journalisme. Une minutie que cette présentatrice attitrée du 6 p.m. sur Equinox Télévision déploie avec un succès admiré ici et ailleurs. Offensive sur les plateaux de télévision, intrépide sur les terrains d'enquête et reportages spéciaux. This is the aftermath of what occurred. As we can see, this is one of the most visited areas. Une efficacité que Mimi Takambu Mefo offre à Equinox Télévision depuis 2012 et qui lui valent près d'une demi-dizaine de distinctions. En une dizaine d'années d'exercice seulement, Mimi Mefo a su inscrire en lettres d'or son talent enveloppé par son charme dans l'univers dense de l'audiovisuel au Cameroun. Une rigueur dans le travail que la native de Bafoussam a puisé à l'université de Boya où elle achève sa formation, sanctionnée par une licence de journalisme en 2011. Stated that organizing election in Cameroon with the current socio-political unrest in the northwest and the southwest regions of Cameroon. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain. Voilà, retour sur l'affaire Mimi Takambu Mefo qui va passer sa deuxième nuit dans le pénitencier de New-Bel, ici à Douala. Bonsoir à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Autou.
Madame, Monsieur, dans un instant, retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief.